va faire un tirage un peu différent aussi. On va parler d'amour, de rencontres. Donc c'est un tirage plutôt axé, enfin normalement c'est axé pour les célibataires. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est plutôt un tirage pour les célibataires. On va aller voir quelle sera ta prochaine rencontre, quel genre de personne ce sera. On va peut-être aussi, si j'ai le temps, demander un peu un timing pour voir quand c'est que tu vas rencontrer cette prochaine personne. Donc je tiens à préciser que bien sûr, c'est des tirages collectifs et généraux, donc prendre seulement ce qui résonne, laisser ce qui ne résonne pas. Et puis de garder son discernement, c'est pas parce que j'ai dit quelque chose dans une vidéo que ça va forcément arriver. Garder ça dans un coin de sa tête et continuer à vivre, à se laisser porter et à faire les choix qui vous semblent justes. Ok, donc aujourd'hui il y aura 4 piles, j'ai déjà tiré les cartes. Alors la pile numéro 1, c'est une petite sirène. Je sais pas si on la voit bien. La pile numéro 2, c'est un fer à cheval avec une petite coccinelle dessus. La pile numéro 3, c'est une libellule. La pile numéro 4, que j'adore, c'est un petit cœur bleu avec une lune dedans. Et les planètes, enfin l'univers quoi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de pas forcément influencer les cartes, mais de te poser, respirer un coup, poser la question et te concentrer sur la question uniquement. Qui est-ce que je vais rencontrer prochainement? Qui est-ce que je vais rencontrer prochainement? Quel genre de personne je vais rencontrer prochainement? J'ai l'impression que c'est un peu de travers, désolée, mais je te laisse là un instant pour choisir. Ouais, en fait, je suis un peu de travers. Voilà, je te laisse choisir. Ok, du coup, si tu as choisi la pile numéro 1 avec la petite sirène... Oula. La petite sirène, c'est parti. On va voir qui tu vas rencontrer. Alors, d'abord, on a lune de miel. Waouh. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ensuite, on a la 6 de bâton. Ensuite, on a Healing Heart, guérir son cœur. Guérir d'un cœur brisé, se libérer d'une relation toxique ou d'une addiction. Not enough, pas assez. Frustré dans une relation, un manque de confiance, autosabotage, peur, problème d'ego, jalousie. Wouh! Ok, alors déjà en passant rien que là-dessus, moi ce qui me vient avec cette carte, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer quand vous êtes en vacances. Ça peut être en week-end quelque part, même pas forcément loin, hein. Ça peut être un week-end dans votre pays, ça peut être pendant vos vacances en ski, ou juste quand vous êtes en déplacement, vous êtes hors de votre peut-être zone de confort, votre village, votre quartier, votre ville. Donc peut-être vous êtes en déplacement aussi, là on voit avec la gondole. Peut-être ce sera à Venise, hein, si vous allez à Venise, je ne sais pas. Donc ouais, moi c'est ce qui me vient déjà avec cette carte, que c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer quand vous voyagez à l'étranger aussi. Ou tout simplement, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez légère, comme en vacances. C'est quelqu'un qui vous fait rêver, quelqu'un romantique peut-être, parce qu'avec Venise et la gondole, ça fait penser au romantisme. Donc ouais. Ok. Avec la 6 de bâton, j'ai quelqu'un qui est assez fier, en fait, avec cette carte. C'est quelqu'un qui... je veux pas forcément dire qu'il a un grand ego, après c'est pas forcément négatif, hein, mais c'est quelqu'un qui se connaît, qui connaît son identité, quelqu'un qui connaît ses forces, quelqu'un qui a pas peur aussi de se mettre en avant, de parler de soi. C'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui sait plaire aux foules, je sais plus parler, plaire aux autres, quelqu'un qui sait se mettre en avant, quelqu'un, je dis en fait, de charismatique, quelqu'un aussi qui a du succès dans la vie, parce que la 6 de bâton ça parle aussi de victoire, quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Et ouais, quelqu'un de victorieux, quelqu'un qui obtient ce qu'il veut. Ensuite, avec cœur brisé, pour moi, ce qui me vient, c'est peut-être quelqu'un qui, au moment où vous allez le rencontrer, c'est probablement quelqu'un qui a le cœur brisé ou qui est en train de se remettre gentiment de sa relation ou qui s'est séparé d'une personne qui était toxique ou alors qui vient de s'éloigner d'une situation toxique, peu importe ce que c'était. Peut-être un travail qui était toxique, une habitude qui était toxique, des amis toxiques.
Ou peut-être une addiction, hein, ça peut être la cigarette, l'alcool, il y en a tellement. Donc voilà. Et puis not enough, c'est peut-être quelqu'un qui va être jaloux. Peut-être c'est quelqu'un qui va pas se sentir assez, quelqu'un qui va s'auto-saboter dans votre relation, qui va peut-être se sentir frustré de pas être assez bien pour vous. Là, on parle vraiment de la personne, donc c'est pas vous. Hein. C'est quel genre de personne vous allez rencontrer. Donc moi j'aime bien ces cartes au final parce que c'est pas vraiment pour vous déprimer, vous dire ah cette personne elle sera comme ci ou comme ça. Pour moi c'est plus pour un peu comme, je vais pas dire un avertissement, mais pour vous dire que voilà, il y aura peut-être, si cette personne elle agit d'une façon ou d'une autre, c'est pas pour rien. Peut-être cette personne elle a tellement été blessée et elle est peut-être encore blessée, elle n'est pas totalement guérie de sa relation passée, que elle amène ça dans votre relation. Peut-être que vous allez vous rencontrer, vous allez pas être tout de suite ensemble. Et ben ça va peut-être au début, elle va peut-être s'auto-saboter, elle va peut-être avoir pas cette personne va pas avoir assez confiance en elle, etc. Ce qui est assez quand même drôle parce que cette personne c'est quand même quelqu'un qui a pas peur de se mettre en avant, qui est charismatique. Donc pour moi c'est pas quelque chose de naturel. Cette personne elle a été blessée et ça a un impact actuellement, mais de base c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, qui sait entreprendre ce qu'il a envie d'entreprendre et qui sait gagner en fait. Donc voilà, on va poser peut-être d'autres questions. Qu'est-ce que j'ai par là? J'avais ces petites cartes que je trouve trop chou. Alors bon, c'est à prendre ou à laisser. Hein. C'est des petites cartes qui parlent de lieux. Ah. On a Lisbonne, Portugal. Alors peut-être que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, elle a des origines portugaises, peut-être qu'elle vit à Lisbonne, peut-être qu'elle vit au Portugal, peut-être que c'est au Portugal que vous allez la rencontrer vu qu'on parlait de vacances. Au-delà du Portugal, c'est peut-être justement dans un pays où il fait chaud, ou à côté de l'océan, enfin oui, de l'océan. Ouais. Ou dans une ville aussi où il y a beaucoup de trams. Donc je ne sais pas, je ne connais pas toutes les villes dans lesquelles il y a des trams comme ça, mais voilà, ça peut résonner. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu que là-bas, peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait penser du coup à ce genre d'endroit. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui est typé portugais, ça parle aussi parfois du physique, hein, donc à voir ce qui résonne avec vous. Ensuite, j'avais ce petit dé avec les signes astrologiques. Donc, je vais la tirer, on va dire 3 fois, comme ça, vous aurez 3 signes astrologiques. Donc là, on parle du signe solaire, hein, pour voir un peu dès qu'elle sera... bien sûr, je tiens à dire que c'est fun plus qu'autre chose. Donc, on a un Verseau. Donc, la personne que vous allez rencontrer sera peut-être Verseau. Vierge. Je sais pas si vous voyez. Ouais, Vierge ou... c'est parti loin, mais Taureau. Voilà. C'est pas forcément ça, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera Lion, mais c'est toujours fun de voir un peu ce que les cartes nous montrent. Désolée, je suis un peu décalée là. Ok, ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai ces petites cartes qui parlent de films et de séries. Peut-être qu'on peut avoir des indices sur comment vous allez vous rencontrer, dans quel environnement, ou quel genre de personne c'est. Non, ça veut pas venir. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Baby. Ou alors je ne connais pas du tout. C'est un film ou une série? Je ne sais pas. Si vous connaissez, peut-être ça peut vous dire quelque chose. Moi, je ne connais pas. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous appeler baby, bébé, je sais pas. Je vais en prendre une autre. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une fille qui aura une coupe au carré ou des cheveux comme ça blonds. On va aller voir autre chose. S'il y a autre chose qui vient pour cette pile-là. Corpse Bride. En français, je sais pas le titre. Je l'ai jamais vu ce film. Je sais que c'est un film de Tim Burton, je crois. Si vous connaissez l'histoire, peut-être c'est quelqu'un qui est... Alors, peut-être que vous allez rencontrer cette personne, elle aura peut-être l'air triste, peut-être un peu, je vais pas dire gothique, mais peut-être c'est son style. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui s'habille sombre, qui aime un peu ce style-là, cette ambiance-là. Ou alors c'est quelqu'un qui, au départ, va vous paraître triste, froid. Ouais, donc voilà ce qui me vient pour ça. Encore une autre. Non, là c'est trop. Encore une autre. Roméo et Juliette. Avec Leonardo DiCaprio.
Donc on connaît tous l'histoire de Roméo et Juliette, je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Donc peut-être qu'il va ressembler à Leonardo si vous êtes une femme, ou peut-être qu'il sera châtain aux yeux bleus. Peut-être pas. Hein. Peut-être que votre histoire, elle va commencer compliquée. Peut-être qu'il y aura des obstacles. Peut-être qu'il y aura des gens qui voudront pas que vous soyez ensemble. Je sais pas, hein, c'est pas forcément une fatalité, mais voilà, peut-être que ce film vous inspire autre chose à vous personnellement. Peut-être qu'en fait, ça va être très romantique entre vous. Peut-être que vous allez être comme des âmes sœurs qui se sont trouvées. Voilà, j'arrête là pour les films. Ensuite, j'ai mes petites lettres ici. Donc, je vais tirer Enfin, je vais pas parler en même temps que je secoue ce sac en plastique. Je vais tirer plusieurs lettres et ça peut être des initiales, ça peut être des noms des premières lettres d'une ville ou, bon, je sais pas, de quelque chose qui vous parle. On va voir. J'en tire plusieurs. Ouh, il y en a... Non, c'est beaucoup trop. Je suis désolée, là. C'est beaucoup, beaucoup trop. J'en voulais pas autant. Donc, attendez. On recommence. Idéalement, j'en aimerais... allez, 5 ou 6. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai H. J'ai T. Oula. T. J'ai R. M. B. Ça me fait penser au baby d'avant. B. Y. S. Z. Blanc. Z. D. L comme Lisbonne, du coup, ou comme mon prénom, Laurie. T, encore une fois. Donc, on a 2 T, donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer a un prénom qui commence par T, ou un nom de famille, ou un nom de famille et un prénom qui ont les mêmes lettres. Par exemple, bon, je vais pas donner des exemples, c'est interminable, mais voilà. Des doubles. Est-ce que j'ai d'autres doublons? Non. J'ai un Z, un Y, B, M, H, S, R. Donc je peux pas forcément faire de mots avec ça. Alors ça peut être la première lettre du nom de la personne en question. Attendez, juste remonter. Ou alors c'est ses initiales, ou voilà, c'est juste pour le fun. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas, disons qui s'appelle, je sais pas, François, il n'y a pas de F, ça ne veut pas dire que c'est pas cette personne, hein. C'est juste une confirmation, ça veut peut-être déjà quelqu'un en tête. Ou voilà, une confirmation pour plus tard quand vous reviendrez sur cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me donner un feedback. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'aimerais juste voir le timing. Je sais que vous allez rencontrer cette personne. Encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. Hein. Il se peut que la première partie de la vidéo vous ait parlé et pas celle-là. C'est ok. Ah, dans 1 an. Alors, j'en entends déjà certains dire « Ah, quoi ?» c'est trop, c'est dans longtemps. Alors ça se peut que ce soit justement dans 1 an, mais ça se peut aussi que ça veut dire que c'est pas tout de suite en fait. Ça peut prendre encore du temps, plusieurs mois, plusieurs semaines, dans le sens c'est pas immédiat. Donc voilà. Et après il y a de nouveau, je trouve assez fou, il y a de nouveau le globe, la planète. Donc ça parle de nouveau de voyage. Donc enfin moi je l'interprète comme ça, mais voilà. Peut-être que justement c'est quand vous allez voyager ou partir un peu plus loin de chez vous, tout simplement être en déplacement, que vous allez rencontrer cette personne. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette première pile. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la pile numéro 2. Et sinon, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, vous abonner aussi à mon compte pour ne pas louper les prochaines. Et si vous êtes intéressé à avoir votre propre guidage, je ne sais plus parler, votre propre guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Et puis si vous voulez aussi acheter un de ces jeux de cartes pour vous-même, les liens se trouvent aussi dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée et je vous retrouve bientôt. Bye bye! Ok, donc si vous avez choisi la pile numéro 2 avec le fer à cheval et la coccinelle, c'est parti.
On va voir quelle sera votre prochaine rencontre, quel genre de personne ce sera. Alors d'abord, on a lâché prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Waouh, la 10 de coupe. Génial. La 10 de coupe dans le tarot, c'est la carte de l'épanouissement émotionnel. C'est vraiment, on peut pas rêver mieux. En fait, si vous voulez, les coupes, ça représente les émotions, l'amour aussi. Et à 10, elles sont au max. Donc, comme vous voyez, là, c'est une famille, un homme, sa femme et leurs enfants qui jouent. Donc, c'est vraiment genre le bonheur. Ils se marièrent, je sais plus parler. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu ça. C'est un peu comme un conte de fées. Donc, soit ça veut dire que cette personne, parce que là, on parle de votre rencontre, quel genre de personne c'est. Donc, je dirais que cette personne, soit elle est... Ah, il y a mon chat qui vient faire un coucou. Allez, hop. Désolée pour ça. Soit c'est quelqu'un qui va être quelqu'un de très heureux, épanoui dans sa vie, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est mature émotionnellement, quelqu'un qui a su prendre soin de soi, se développer personnellement, quelqu'un qui est heureux, qui est joyeux dans sa vie, quelqu'un qui va vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ou alors c'est quelqu'un qui, vous allez tout de suite sentir que c'est the one. Vous allez vous dire, waouh, mais cette personne, c'est ce que j'ai toujours rêvé. C'est vraiment la personne avec qui je me vois avoir des enfants, me marier, alors que j'ai peut-être jamais ressenti ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui a été marié ou qui a eu des enfants. C'est aussi une autre signification. Donc si ça vous parle, ça peut être quelqu'un qui a eu une famille ou qui a une famille, ou quelqu'un qui est très proche de sa famille de manière générale, qui est très famille, très proche de sa famille en général. Donc prenez ce qui résonne. Ensuite, là j'ai poignardé dans le dos. Donc peine, cœur brisé, séparation, tromperie, attaque choquante. Oui, il y a mon chat qui s'invite de nouveau. Ensuite, on a... Elle me fait rire. On a la main de cartes. Oui, son jeu de cartes en fait. On dit pas prendre une chance. Tenter sa chance, risquer, être stratégique, avoir des options, ne pas montrer sa main, jouer, parier. Ok. Donc moi, ce qui me vient dans cette pile, c'est que... Parce que là, on parle de la personne, du coup, que vous allez rencontrer. Quelle sera votre prochaine rencontre? Pour moi, peut-être c'est quelqu'un qui a eu sa famille, qui a été marié, qui a eu des enfants et qui a été trahi, trompé. En tout cas, il y a beaucoup de peine. Et vu que cette personne a été trahie, trompée, elle ne va pas facilement dévoiler ses cartes. Elle va peut-être être un peu stratégique, un peu... peut-être pas oser être vulnérable, pas oser s'ouvrir tout de suite. Ou c'est quelqu'un qui va être stratégique dans le sens va pas révéler toutes ses parts de soi. Quelqu'un qui va peut-être aussi se méfier, peut-être qui va douter de vous en se disant cette personne de toute façon elle va me faire souffrir parce que j'ai souffert dans le passé, j'ai été trahie dans le passé. Donc ça c'est un premier scénario. Ou alors c'est quelqu'un qui va être très stratégique avec vous dans le sens que cette personne elle va pour vous séduire ou pour vous peut-être vous inviter quelque part ou communiquer avec vous. Peut-être cette personne, elle va commencer à fréquenter les endroits que vous fréquentez, elle va aller là où elle saura que vous êtes, elle va peut-être communiquer avec vous d'une manière un peu innocente alors qu'en fait c'est très stratégique. Donc là, il y a quand même pas mal de stratégies. Ou alors c'est aussi quelqu'un qui va oser faire le premier pas avec vous, qui va tenter sa chance en fait. Et dans tous les cas, on vous dit de lâcher prise. Donc soit c'est quelqu'un qui va peut-être mettre du temps en fait à agir, peut-être il y aura beaucoup de stratégies au début, pas beaucoup d'actions, et on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler naturellement. Ou alors c'est quelqu'un qui justement va être beaucoup dans le flot de la vie, quelqu'un qui va se laisser aller avec la 10 de coupe, c'est bien possible. Mais voilà, dans tous les cas, ça va probablement influencer votre relation. Mais voilà, ça j'aime bien ces cartes au final parce qu'elles nous montrent en fait, c'est un peu comme des avertissements. Donc là, ça nous montre que peut-être cette personne que vous allez rencontrer, il faudra peut-être pas tout de suite être mal le prendre. Cette personne, elle se méfie de vous ou elle a du mal à vous faire confiance. C'est pas parce qu'elle
elle n'a pas envie. C'est probablement parce qu'il y a eu quelque chose dans son passé qui lui fait penser ou qui l'a fait se comporter comme ça. Donc c'est pas votre faute, c'est pas lié à vous, c'est pas personnel. Donc ça, je trouve c'est bien. En tout cas, je vois beaucoup de bonheur. Donc c'est génial, c'est quand même des bonnes cartes. Donc on va voir un peu plus loin si mon chat veut bien se pousser. Donc j'ai ces petites cartes qui parlent de lieux. Donc c'est bien sûr à prendre de manière fun, hein. Mais je trouve que ça rajoute toujours un petit côté fun. On va voir des petits messages, on va voir ce qui vient. New York. Waouh. Ok. Donc peut-être c'est quelqu'un qui est américain, qui a des origines américaines, qui a vécu aux États-Unis ou à New York. Peut-être c'est quelqu'un qui vous fait penser à New York pour une raison ou une autre. Peut-être c'est quelqu'un qui aime aussi les grandes villes, qui vit dans une grande ville. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime aller loin. Mais moi, ce qui me ressort beaucoup, c'est en fait la statue de la liberté. Dans le sens, moi, je pense que c'est quelqu'un qui se sent libre, en fait, déjà avec ces deux cartes-là, aussi avec le fait que c'est quelqu'un qui a été trahi. C'est quelqu'un qui cherche sa liberté et peut-être au début va pas forcément, comment dire, oui, va se méfier de vous et va pas forcément oser vous faire confiance. Mais c'est pas, pour moi, j'ai pas l'impression que ça va durer longtemps. Peut-être c'est quelqu'un qui justement a appris à aimer sa liberté, qui a peur de se mettre en couple parce que la peur d'être trahi à nouveau. Voilà, peut-être ça veut rien dire aussi, mais c'est une carte. J'aime toujours voir ce qu'elle a à nous dire. Ensuite, j'ai ces petites cartes qui sont trop choues, qui parlent de films et de séries. Donc ça peut être un film ou une série qui parle de votre relation, à quoi va ressembler votre relation, à quoi va ressembler votre rencontre. Donc je l'ai pas dit, hein, peut-être pouvez-vous rencontrer à New York ou dans une grande ville ou vers un monument. Alors qu'est-ce qui vient pour la pile numéro 2? Oula, j'en ai plusieurs qui viennent, elles sont un peu collées, mais c'est celle-là que je voulais. Ah, The Umbrella Academy. C'est une série sur Netflix, je sais pas si vous l'avez déjà vue. Moi, je l'ai déjà regardée, je crois que je suis à jour sur cette série. C'est des super-héros, mais des super-héros un peu particuliers. Donc, c'est des enfants adoptés, je sais pas si ça résonne avec quelqu'un. C'est un film, c'est pas un film, c'est une série un peu décalée. Moi, j'aime bien, il y a beaucoup d'humour, surtout la première saison. Donc, encore une fois, c'est des enfants qui ont été adoptés, mais c'est une grande famille. Et ça me fait penser à ça. Peut-être que c'est justement la personne que vous allez rencontrer, comme je le disais, c'est peut-être quelqu'un qui tient à sa famille, qui est proche de sa famille, peut-être quelqu'un qui a des enfants, je dis pas forcément beaucoup, mais qui en a, ou la personne avec qui vous allez avoir des enfants, vous allez vous dire ah ouais non mais ça c'est ma personne, je le sais. Donc prenez-le comme vous voulez, peut-être c'est une série que vous adorez vous, peut-être que l'un des acteurs de cette série ressemble à votre future rencontre, je ne sais pas. Je vous invite à aller voir sur internet parce que là c'est pas très, même pour moi c'est pas très net. Je vais voir s'il y en a pas une autre. J'en prends deux en principe. Ça c'est quoi? Criminal Minds. Alors je ne sais pas quel titre. Esprit criminel. Ouais, je crois que ça existe en français. Ouais, bon, je sais pas si vous aimez les séries policières, peut-être que c'est son métier, peut-être que la personne que vous allez rencontrer travaille dans les forces de l'ordre, dans tout ce qui est police, douane, dans l'État. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une position de pouvoir, peut-être que c'est quelqu'un qui, pour son travail, analyse, enquête, ou ou psychologue peut-être, vu qu'on parle d'esprit, quelqu'un qui analyse les autres. Ou simplement c'est quelqu'un qui va aimer les séries policières ou qui travaille dans un bureau, dans ce genre d'environnement. Ou peut-être que vous allez la rencontrer dans ces circonstances-là. En tout cas, je vous le souhaite pas, dans des circonstances criminelles. Mais voilà, enfin, ça fait toujours... on sait jamais. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo et me dire du coup votre feedback. Ensuite, j'ai ces petites cartes, j'ai ce petit dé qui parle des signes astrologiques. Donc là, on parle du signe solaire, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, on va juste voir quel pourrait être le signe solaire de votre prochaine rencontre. Vierge, Lion,
Balance. Donc Vierge, Lion ou Balance. Donc soit ce sera le signe solaire de cette personne, soit vous allez rencontrer cette personne dans cette période-là. Donc Vierge, c'est en septembre, Lion, c'est en août, et Balance, c'est en octobre. Ouais, donc c'est 3 mois qui se suivent. Donc disons que de août à octobre, il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un. Et puis sinon, ça veut dire que cette personne est de ce signe-là. Alors attention, hein, ça reste de la prédiction. Voilà, c'est pour le fun. Ça veut pas forcément dire que si vous rencontrez quelqu'un et cette personne est, je sais pas, Verseau, ça veut pas dire que c'était pas ce message. Hein. C'est voilà, c'est un message à prendre pour quelqu'un. Donc je vais juste la remettre sur Balance. Et puis ensuite, avant ça, j'aimerais bien tirer quelques petites lettres. Ça peut être les initiales de la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être la première lettre de la ville dans laquelle vous allez rencontrer la personne, dans laquelle elle vit. Le pays aussi peut-être, je sais pas. Donc on va voir. Wouh! Donc d'abord j'ai un T. Je sais pas si vous voyez. T. Ensuite j'ai R. TR. Ensuite j'ai D. Ensuite j'ai U. Ensuite j'ai F. Ensuite j'ai O. Ah, je peux déjà faire trou. Super. T, encore un T, donc peut-être une double confirmation où cette personne a des initiales qui se répètent. Par exemple, L, L, A, T, T. Ensuite, on a un A. Et puis un Z. Donc, on peut faire le mot trou. Sinon, pas vraiment d'autres, je crois. Non. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui s'appelle Thomas, Tom, Raphaël, Romain, Romane, Olivier, je sais pas. Arnaud. Ou d'autres. Hein. Je dis les noms qui me viennent. F. François, Philippe, Félicien. Oui. D, Denis, Didier, Dimitri, je sais pas. Et Z, je sais pas. Ou ça peut être le nom d'une ville, ou là vous allez vous rencontrer. Enfin bref, je vous laisse voir ce qui vient. Et puis ensuite, j'aimerais bien demander quand c'est que vous allez rencontrer cette personne en fait. Quand c'est que vous allez la rencontrer? Quand c'est que vous allez la rencontrer? Agissez. Ok. Donc peut-être vous allez la rencontrer quand vous allez particulièrement passer à l'action par rapport à quelque chose, quand vous allez être... Je sais plus parler. Quand vous allez être dans une phase d'action dans votre vie. Ouais, peut-être quand vous serez au travail. C'est ça que vous allez rencontrer cette personne. Oui. Donc ça confirme ce que je viens de dire. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez probablement dans une période productive ou créative ou en tout cas vous allez être beaucoup dans l'action. Peut-être que ce sera au travail ou dans un processus créatif, je sais pas, vous allez prendre des cours de dessin, de poterie ou je sais pas quoi, et vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là. Et le oui, c'était pour confirmer, ou si vous avez une idée, ça confirme votre idée à vous. Donc voilà pour ce deuxième tirage, je crois que j'ai fait le tour par rapport au premier tirage aussi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, vous abonner aussi à ma chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Si vous rencontrez cette personne, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires et me donner votre feedback. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas aussi à réserver votre propre guidance personnalisée si ça vous appelle, ou votre propre coaching si vous avez envie de travailler de votre spiritualité ou votre développement personnel, n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'acheter un de ces jeux de cartes, vous pouvez retrouver les liens dans la description de la vidéo. Voilà, à bientôt, bye bye. Alors, si tu as choisi la pile numéro 3 avec la libellule, c'est parti. On va voir quelle est ta prochaine rencontre.
Alors, en premier, on a la 6 de denier. Génial. Donc là, on parle de la personne que tu vas rencontrer, quel genre de personne c'est, ou quelles sont les circonstances. Mais là, avec la 6 de denier, moi j'ai quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui... bon, on parle de denier, donc c'est de l'argent, hein, mais l'argent, ça peut aussi être... Enfin, le matériel, ça peut aussi être quelqu'un qui donne de son énergie, quelqu'un qui donne de son temps. C'est quelqu'un, en tout cas, qui donne, qui n'a pas peur de donner, mais qui sait aussi recevoir, parce que c'est équilibré, le 6. Donc c'est quelqu'un aussi qui est équitable, qui est, je pense, quelqu'un de sain, quelqu'un qui sait, qui sait, qui sait écouter les autres, qui sait être bienveillant, quelqu'un qui est juste en fait, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà. Ou si ça parle de votre relation, bah ça veut dire que c'est une relation qui sera très équitable, dans le sens que l'un va donner autant que l'autre et il y aura beaucoup de... un bel équilibre en fait. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera plus investi que l'autre. Voilà. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok, donc peut-être qu'avant de rencontrer cette personne ou dans votre état actuel, vous vous dites « Oh mais non, mais moi je ne veux plus jamais rencontrer quelqu'un qui va vraiment me plaire, je suis maudite » ou j'ai juste plus envie de croire en l'amour ou je sais pas quoi. Là, on vous demande en fait de continuer d'y croire. Ou alors, quand vous allez rencontrer cette personne, on vous demande d'avoir foi que c'est la bonne personne ou qu'entre vous, ça va marcher. Ou alors, ça veut aussi dire que cette personne, c'est une personne qui a foi, qui croit en quelque chose de plus grand, ou d'une manière ou d'une autre, qui doute peu et qui a confiance en les choses, parce qu'il y a le mot confiance. Ou peut-être aussi c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Enfin, je pense qu'on parle d'un homme, mais il y a peut-être aussi des hommes qui sont là, donc c'est peut-être une femme qui a confiance en elle. Donc voilà. Pour ça... Ensuite, on a talking. Être intéressé, converser, un message attendu arrive. Du coup, un message dans le sens SMS, un appel, un email. Donc voilà. Donc c'est peut-être comme ça que vous allez vous rencontrer. Par email, par message, peut-être pour quelque chose de totalement différent. Ça peut être un ami d'un ami, ça peut être au travail. Tout simplement, c'est quelqu'un qui va... peut-être que c'est... Non, bon là on parle d'une prochaine rencontre, donc normalement vous ne connaissez pas cette personne, mais c'est peut-être un message que vous attendiez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui va s'intéresser à vous, qui va vous écrire, qui va vous parler, qui va, peut-être si vous avez du mal, qui va faire le premier pas, qui va vous aborder en premier. Coffin, donc cercueil. Les fins amènent de nouveaux départs, croissance, changement, libération, transition. Ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vient de se séparer, enfin quand vous allez rencontrer cette personne, se sera peut-être séparé tout récemment de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui est en train de fermer un gros chapitre dans sa vie, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être professionnel ou autre. Ou c'est quelqu'un qui a vécu un deuil, qui a peut-être perdu la personne qu'il aimait, je sais pas, il y a plein de scénarios. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une phase de changement, de nouveauté. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui va être généreux avec vous, qui va vraiment vous parler, s'intéresser à vous, converser avec vous, peut-être faire le premier pas. On vous demande d'avoir confiance dans la relation. En tout cas, cette personne aura confiance, cette personne aura la foi. Et cette personne, ce sera peut-être, quand vous allez la rencontrer, elle sera peut-être dans une phase de transition. Mais en tout cas, c'est pour le mieux, hein, c'est jamais quelque chose de négatif. Ok, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est tirer des petites cartes que j'ai. Bon, c'est pour le côté un peu fun, hein, ça à prendre ou à laisser. Donc là, c'est une carte de lieu. Je vais voir ce qui vient. Du coup, s'il y a une carte qui peut tomber. Bon. Une à la fois. Qu'est-ce qui me vient maintenant? Ah. Oula. On a Banzai Pipeline. Hawaii. Ok, donc on parle d'Hawaï. Donc peut-être que vous êtes déjà allé à Hawaï. Je sais plus parler. Vous êtes déjà allé à Hawaï, vous avez peut-être déjà voyagé là-bas. Peut-être que vous avez prévu de voyager là-bas, vous allez rencontrer cette personne là-bas. Si cette personne est originaire de là-bas ou originaire d'une autre île, peu importe laquelle,
Après, je vois aussi un surfeur, donc peut-être cette personne est originaire d'un pays dans lequel on surfe. Ça peut être l'Australie, ou il y en a plein en fait. Hein. Au Portugal, on surfe aussi. À Hawaï, on surfe aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui surfe de manière plus large, donc peut-être qui fait du snowboard, quelqu'un qui fait du skateboard. Peut-être c'est quelqu'un qui aime les sports aquatiques. C'est quelqu'un de sportif, quelqu'un d'aventurier. Donc voilà, peut-être que vous allez rencontrer cette personne au bord de l'eau ou dans une activité aquatique, une activité sportive. Euh, donc ouais, c'est ce qui me vient. Après, on voit pas très bien, mais moi je le vois. Cette personne a les cheveux mi-longs. Bon, c'est typique des surfeurs, mais peut-être que la personne, si c'est un homme, aura les cheveux mi-longs, pas courts. Peut-être cette personne sera sportive, donc elle aura je dis pas forcément musclée, mais elle sera fit. En tout cas, elle sera sportif. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai ces petites cartes qui sont trop choues, qui parlent de films et de séries. Donc peut-être que ça va me donner des indices sur votre relation, sur votre rencontre ou sur le genre de personne que vous allez rencontrer. Donc je ne connais pas tous ces films et ces séries, mais on va voir ce qui sort. Ah, E.T. E.T. Ok, bon, c'est un film hyper connu de Steven Spielberg. Alors moi, je l'ai jamais vu, j'avoue. Je sais de quoi ça parle, mais je l'ai jamais vu. Alors peut-être que bon, on parle d'un extraterrestre là. Donc je dis pas que vous allez tomber amoureuse, vous allez rencontrer un extraterrestre. Mais je pense que cette personne, peut-être elle sera différente de ce que vous avez connu avant. Ce sera quelqu'un qui sera vraiment différent, qui va vous montrer que autre chose est possible. Peut-être c'est une personne qui va vous paraître aussi différente de vous. Quelqu'un qui est différente des gens que vous connaissez, que vous fréquentez. Peut-être que cette personne, elle va vous montrer quelque chose d'inconnu, vous montrer de nouveaux horizons. Peut-être que c'est quelqu'un de perché, un peu spirituel, notamment avec cette carte qui parle de foi. Quelqu'un qui est peut-être là-dedans dans la spiritualité, dans la méditation, dans l'ésotérisme. C'est possible. Peut-être que c'est... ouais. Avec la lune, ouais, je sais pas. Peut-être c'est une relation qui va vous faire rêver. Enfin, voilà. Après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Peut-être que cette personne aussi a une apparence physique qui est différente de ce que vous avez l'habitude. Peut-être que vous avez un type. Peut-être que vous aimez, je sais pas, les blonds aux yeux bleus et cette personne sera brune aux yeux bruns. Donc je sais pas, ça peut être une indication. Kill Bill, pour ceux qui connaissent, j'adore. Peut-être que c'est une personne qui aime les films de Tarantino. Peut-être c'est une personne qui a des origines asiatiques. Peut-être que c'est quelqu'un qui pratique des sports, les arts martiaux ou un autre sport. Peut-être c'est quelqu'un qui aime ce genre de film. Peut-être que c'est quelqu'un qui est blond, aux yeux bleus. Il me semble que Uma Thurman, l'actrice principale, est blonde aux yeux bleus. Peut-être c'est quelqu'un qui est assez... comment dire je sais plus le nom du personnage principal, mais c'est... Oui, c'est la femme en orange. C'est quelqu'un qui laisse jamais tomber. Franchement, jusqu'au bout, elle est dans la revanche. C'est une vraie combattante, quoi. Donc peut-être c'est aussi la personnalité de votre future rencontre. C'est quelqu'un qui laisse pas tomber. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles et qui se bat pour ce qu'il veut. Donc c'est pas mal. Donc ok, je m'arrête là pour les petits films. Ensuite, j'ai un dé avec tous les signes astrologiques. Donc là, on va voir le signe solaire, hein, parce que on sait qu'il y a 12 planètes, on a tous plusieurs planètes dans son, je sais plus parler français, dans son thème astral, voilà. Donc, la personne que vous allez rencontrer, quel est son signe solaire? Donc, on a le Capricorne, Balance. Ah, Balance, bon. C'est une confirmation. Scorpion. Donc, Scorpion, Capricorne ou Balance. Donc, Scorpion, c'est novembre. Capricorne, c'est décembre. Ah oui, je sais, il y a souvent 2 mois, mais voilà. C'est quand même plus fin décembre. Enfin, Capricorne, c'est fin décembre, début janvier. Scorpion, c'est
fin octobre et une bonne partie du mois de novembre. Et puis en premier, on avait Balance, donc c'est aussi ouais, c'est le mois d'octobre. Donc voilà, ça peut être une période dans laquelle vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être son signe solaire. Après voilà, ça reste fun. Hein. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui est Gémeaux que c'est pas cette personne-là. C'est une indication pour ceux que ça parle. Donc je laisse sur le Capricorne. Ensuite, j'ai ces petites lettres. Ça peut nous donner des indications sur son prénom, sur la première lettre de son prénom, ses initiales, enfin la ville dans laquelle il ou elle vit, le pays dans lequel il ou elle vit. Voilà, on verra ce qui vient. Ouh, j'ai 3 L. L. Donc peut-être que son prénom commence par L. Ça peut être Loïc, Laurent. J'ai pas beaucoup de prénoms. Ouais, ou un autre prénom. Ou si c'est une femme, voilà, moi je m'appelle Laurie, donc Laurie, Laura, Laure. Bon, alors il y en a plein aussi. Laurence. Ensuite j'ai un R, donc ça peut être Ricardo, Richard, Rachel. J, ça peut être Jean, Jacques, Juliette. Bon, c'est des noms qui me viennent comme ça, hein, à prendre ou à laisser. Y, bon, j'ai pas forcément grand chose qui vient avec Y. I, donc ça peut être I, un initial ou un nom. Et E. Donc Eric, Héloïse, Élise, Eva. Donc ça peut être votre prénom, le prénom de la personne, vos initiales, ses initiales. Mais là on parle beaucoup plutôt de la personne. Peut-être peut-être que cette personne habite à Lausanne. Moi j'habite pas très loin de Lausanne. Si vous êtes en Suisse. Ou Lyon en France. Ouais. Voilà. Bon, prenez ce qui vient. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui viennent. Moi je peux pas forcément faire de mots avec ça. Non. Ok, maintenant on passe à la suite. Je voulais demander, voir quand c'est que vous allez rencontrer cette personne. Donc on a déjà un peu une indication avec les dés, le dé astrologique, mais je vais aussi voir avec les cartes. Lâcher prise. Donc peut-être vous allez rencontrer cette personne que vous allez enfin lâcher prise. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et vous vous dites ah mais je cherche tout le temps partout, je suis tout le temps sur les, je sais pas, peut-être les applications de rencontres. Je suis tout le temps à la recherche de quelqu'un et je trouve pas. Peut-être c'est quand vous allez lâcher prise. Et on le dit souvent, mais c'est quand souvent on lâche que les choses arrivent. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que c'est quand vous allez vous-même oser un peu plus vous ouvrir aux autres, être plus vulnérable, lâcher prise sur votre image. Je sais pas, c'est des choses qui me viennent. Hein. À prendre ou à laisser. Je vais quand même poser encore une autre question. Il y a quelque chose de mieux. Ok, donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne quand vous allez partir d'une autre situation ou d'une autre relation qui vous correspond pas, ou voilà, vous vous dites bon ça va pas, ça matche pas, j'arrête là. Et là vous allez trouver quelque chose de mieux. Donc c'est peut-être, vous allez peut-être trouver une perle après être tombé sur des choses moins belles, moins jolies. Donc voilà pour cette pile, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, donc merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour pas louper les suivantes. Et si vous rencontrez cette personne, n'hésitez pas à venir laisser un commentaire. Et si vous voulez aussi votre guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement. Il y a les liens dans la description de la vidéo. Et pareil, si vous voulez vous procurer les cartes que j'utilise, vous pouvez les acheter par le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Si vous avez choisi la dernière pile avec le cœur bleu, eh bien c'est parti. On va voir quelle sera la prochaine rencontre que vous allez faire. Donc on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, alors moi ce qui me vient avec ça, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez tout de suite avoir de belles discussions. C'est quelqu'un avec qui vous allez tout de suite vous entendre. Vous aurez l'impression d'être sur la même longueur d'onde.
Les conversations seront fluides, il n'y aura pas de blanc. Vous allez vraiment... ça va vraiment matcher en fait, ce qui me vient avec cette carte. Vous allez peut-être aussi rapidement oser avouer vos sentiments l'un envers l'autre, en tout cas votre attraction. Mais ouais, pour moi, ce qui résonne, c'est que là, il y a une belle communication. Donc la prochaine rencontre que vous allez faire, c'est quelqu'un avec qui ça va vraiment bien résonner. Ensuite, on a la 2 de bâton. Donc peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ça va être quelqu'un d'assez stratégique, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps d'analyser les choses avant d'agir, quelqu'un qui analyse l'environnement, qui analyse les choses, qui prend toutes les choses en compte avant d'agir. Quelqu'un aussi qui se projette vers le futur, quelqu'un qui a une vision en fait pour le futur et qui veut y arriver. C'est ce qui me vient avec cette carte-là. C'est aussi quelqu'un qui va beaucoup penser à vous. Donc voilà, c'est ce qui me vient avec cette carte. Peut-être que ça va aussi être un aventurier, quelqu'un qui aime voyager. Parce que le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui se prépare à son voyage. Il a le globe entre les mains. Il prépare son voyage. Il regarde dans l'horizon. À l'horizon, pardon. Enfin voilà. Ensuite, on a... The Grim Reaper, la grande faucheuse. Non, comment on dit? La faucheuse. Je sais pas comment on dit en français. La relation est terminée, pas de seconde chance, grandir et transformer sa vie. Ok, donc peut-être que cette personne... je crois que ça vient dans chaque pile. Honnêtement, je suis à la dernière pile, il me semble que c'est venu dans quasiment chaque pile. Cette personne, elle va, quand vous allez la rencontrer, ce sera quelqu'un qui sortira d'une relation... ou alors qui aura vécu une mort. Ça peut être une mort vraiment genre il y a eu une mort dans son entourage, quelqu'un qui est un proche, ou c'est quelqu'un qui a vécu une mort dans le sens quelqu'un qui s'est transformé, quelqu'un qui a vécu sa petite mort à elle et qui a fait une renaissance en fait. Parce qu'il y a aussi grandir et transformer sa vie. Ou alors c'est quelqu'un qui sort d'une relation qui a peut-être été compliquée, ou pas forcément, mais une relation qui se termine. Ou c'est quelqu'un qui se réinvente souvent, quelqu'un qui n'a pas peur de se transformer, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller soigner ses blessures, grandir, évoluer constamment. Peut-être quelqu'un qui... Je pense notamment au scorpion, on verra ce qui ressort dans les signes astrologiques, mais c'est souvent... c'est un peu l'énergie du scorpion que j'ai là, quelqu'un qui se transforme, quelqu'un qui va en profondeur, quelqu'un qui est intense. Ensuite, on a l'horloge. Besoin de temps, prendre le temps pour guérir les cycles, le progrès. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un, et ça résonne avec cette carte-là, c'est peut-être quelqu'un qui aura besoin de temps pour s'ouvrir à cette relation. Peut-être que votre relation, elle va mettre un peu du temps à se développer. Peut-être que aussi vous allez mettre du temps à la rencontrer, cette personne. Peut-être que il va s'écouler 10 mois avant que vous la rencontriez, vous allez perdre espoir. Ou c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour soi, quelqu'un qui a besoin de temps pour guérir, pour passer à autre chose. Si justement elle a vécu quelque chose de compliqué là, cette personne a peut-être encore besoin de guérir, ou a besoin de temps avant de vraiment se lancer dans une relation. Mais voilà ce qui me vient. Ensuite je vais demander, j'ai ces petites cartes qui parlent de lieu, ça peut nous donner d'autres indications sur la rencontre ou sur le genre de personne que vous allez rencontrer. Ah non, mais je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui avec le surf. Est-ce qu'il n'y a pas tant de cartes que ça sur le surf? Donc là, je vais pas essayer de prononcer ce nom, j'ai aucune idée, j'ai pas envie de massacrer la culture de quelqu'un. Mais il y a écrit la perfection tahitienne. Donc là, on parle de Tahiti. J'ai dit que c'était Oui, c'est un surf. C'est quelqu'un qui surfe. Donc on voit aussi des personnes qui ont les cheveux noirs, les cheveux bruns. Peut-être que votre prochaine rencontre aura ce type de cheveux. On voit aussi des personnes qui ont le teint assez hâlé, bronzé. Encore une fois, c'est du surf. Je crois que c'est l'avant-dernière pile. La pile numéro 3, on parlait déjà de surf. Donc je sais pas... Peut-être que la personne que vous allez rencontrer fait du surf, peut-être qu'elle fait du snowboard, peut-être qu'elle fait du skateboard, peut-être que c'est quelqu'un qui aime les jeux aquatiques ou être dans l'eau, peut-être qu'elle fait de la natation, peut-être qu'elle aime être dans l'océan, dans la mer, peut-être qu'elle aime les vagues, peut-être que c'est quelqu'un qui vient d'une île, là on parle de Tahiti, mais ça peut être n'importe quelle autre île, ou un pays chaud, ou voilà, ou un pays où on fait du surf, comme l'Australie. Peut-être que vous allez la rencontrer dans ce pays-là, peut-être dans un pays où on surfe, peut-être quand, je sais pas si vous avez prévu d'aller en Australie ou dans un autre pays où le surf est très pratiqué,
ou le snowboard, hein. Peut-être que vous serez en vacances à la neige, que vous allez rencontrer cette personne. Voilà, c'est ce qui me vient. On va voir s'il y a autre chose. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne au bord de l'eau, au bord de la plage ou au bord du lac, d'une rivière. Là, on a Utah, donc, qui est un État aux États-Unis. Alors, je ne connais pas très bien l'Utah. Là, ce qu'on voit, je crois, c'est le Grand Canyon, sauf erreur, avec un soleil couchant. D'autres, peut-être que cette personne est américaine, peut-être qu'elle a des origines américaines, peut-être qu'elle a voyagé aux États-Unis, peut-être qu'elle aime faire des randonnées, peut-être qu'elle aime être dans la nature. Voilà, peut-être qu'elle vient d'un pays ou d'un endroit qui est aride, parce qu'on voit quand même le désert, enfin le canyon. Voilà, peut-être aller rencontrer cette personne dans un canyon ou dans ce genre d'environnement. Peut-être quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez en train de regarder un coucher de soleil. Et une dernière, pour le fun. Les autres, je crois que j'en ai pas pris autant. Non, je crois que je vais arrêter parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ok, maintenant on va passer aux petites cartes. Ici, j'ai des cartes qui représentent les films et les séries. Donc ça peut parler de votre rencontre, de votre relation, de à quoi ressemble la personne que vous allez rencontrer. Ou alors vous donner un indice comme un autre. Après, c'est pour le fun. Bon, Kill Bill, je l'ai eu avant. Je pense que c'est juste mal mélangé. Donc je vais pas le reprendre. Donc désolée, j'ai dû aller ouvrir la porte à mon chat. On va trouver que j'en prends, je pense, 2. Donc d'abord, on a Ah non, il y en a 2 en même temps. Il m'en faut une à la fois. Hop, et hop. Bon, Kill Bill avait vraiment envie de sortir, donc le voilà. Je l'ai eu dans la pile juste avant, sauf erreur. Donc peut-être que cette personne a des origines asiatiques. Peut-être que c'est une personne qui adore les films du style Tarantino. Peut-être que c'est une personne qui est, comme je le disais, très combative, quelqu'un qui laisse jamais tomber, quelqu'un qui se bat toujours pour ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, quelqu'un qui laisse, je viens de dire qu'il laisse pas tomber, quelqu'un qui est persistant, peut-être quelqu'un qui est du genre qui n'a pas froid aux yeux aussi. Peut-être que cette personne est blonde aux yeux bleus. Je crois que l'actrice principale est blonde aux yeux bleus. Peut-être qu'elle pratique des arts martiaux ou en lien avec des armes. Voilà. Ensuite, on a Trainspotting. Ou alors, je le connais pas ce film. Je crois que ça parle de drogue, mais je suis pas sûre. Je l'ai jamais vu. Donc, si c'est un film que vous aimez beaucoup, ce qui est un message pour vous là, peut-être que la personne que vous allez rencontrer ressemble à ça. Donc, un homme plutôt de peau claire, avec des cheveux plutôt châtains, pas beaucoup de cheveux honnêtement. Les yeux on voit pas, mais c'est des yeux clairs. Peut-être c'est quelqu'un qui va, quand vous allez la rencontrer, qui va être justement dans une période compliquée de sa vie. Donc ça résonnait un peu avec ça. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Oh, The Princess Diaries. En français, je sais pas comment ça s'appelle. Mais on l'a tous vu ce film. Enfin, normalement, c'est avec Anna Thaoué. Et c'est une jeune fille qui apprend qu'en fait, elle est princesse. Donc c'est assez drôle. C'est une comédie pour les jeunes. Une comédie fun. Donc peut-être que cette personne va vous faire sentir comme une princesse. Peut-être que lui est un peu ou elle, hein, peut-être c'est une vraie princesse, peut-être c'est un vrai prince. C'est-à-dire il prend soin de lui, elle prend soin d'elle. C'est une personne qui est toujours bien habillée, bien coiffée, quelqu'un qui a une certaine élégance, quelqu'un qui peut-être casse. Ouais, je vais ouvrir à mon chat. Pardon, quelqu'un qui a une certaine élégance, quelqu'un qui a peut-être aussi une certaine prestance, qui a peut-être aussi des bonnes manières, qui vient d'une bonne famille. Voilà, c'est ce qui me vient. On parle aussi d'une fille, hein, ça peut être aussi une femme. Peut-être qu'elle est brune, peut-être qu'elle ressemble à Anna Thaoué. Donc brune aux yeux bruns, il me semble. Grande. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va voir avec le dé quel est le signe solaire astrologique de la personne que vous allez rencontrer.
Donc j'en prends plusieurs, bien sûr ça veut pas dire que c'est forcément ceux-là, mais on va voir ce que le dé nous dit. Donc Taureau, Bélier, oula, les cornes. Taureau, Bélier ou Scorpion. Ouh là là, non mais là c'est chaud, patate. Donc ouais, je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va se battre pour ce qu'il veut. Donc Bélier, Taureau. Donc Bélier c'est plutôt mars-avril. Taureau c'est aussi avril, il me semble, avril-mai. Et Scorpion c'est octobre-novembre. Après je vous laisse voir les dates exactes sur internet, je ne les connais pas. Peut-être que c'est pendant ces périodes-là que vous allez rencontrer votre personne. Donc octobre-novembre c'est passé vu qu'on est en décembre, mais vous pouvez écouter cette vidéo à n'importe quel moment. Ou alors entre mars et avril. Voilà. Donc je vais juste le remettre sur le taureau. Mars, avril, mai. Ensuite, là, on a plusieurs petites lettres, c'est des initiales. Enfin, ça peut être les initiales de la personne que vous allez rencontrer. Peut-être ça va être vos initiales aussi pour des confirmations. Peut-être que c'est la première lettre de la ville dans laquelle vous allez vous rencontrer ou d'une entreprise, peu importe. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc là, on a 2 H. Donc, ça peut être que cette personne a des initiales doubles, du genre AA, LL, HH. Ou alors cette personne s'appelle Hubert. Je connais pas trop de monde. Je connais pas beaucoup de noms en H. Peut-être vous allez la rencontrer à l'hôpital, à l'hôtel. Ensuite, on a E comme Eric. Oups. Elisa, Elise. Estelle, Emeric, voilà, ou Espagne. Ensuite, on a J comme Julie, Julien, Jacques, James. Après, on a aussi Juillet. Ouais. Ensuite, on a Z. Bon, Z, je vous laisse deviner parce que voilà. Ah, on a 2 J. Donc, on a 2 J, 2 H. Ensuite, on a Y, pareil. Ensuite, on a un Z de nouveau. 2 Z, 2 H, 2 J. Donc, je pense que cette personne a des lettres qui se répètent ou des initiales qui se répètent. Peut-être que vous avez un nom. Enfin, moi, par exemple, je m'appelle Laurie. Peut-être je rencontrerai quelqu'un qui s'appelle Laurent, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on a un G comme Georges, comme ouais, je vous laisse voir, je donne les noms qui me viennent, hein. C'est peut-être pas forcément ceux-là. Un L, Loïc, Laure, Laurent, Léo. Voilà, ce qui me vient pour l'instant, Léa. J'ai un I, Isabelle, Isaline, c'est le prénom de ma soeur. Isaac. Voilà, il y a plein d'autres noms. Ouais. Donc voilà, on peut pas forcément faire de nom avec ça. On peut faire non, on peut pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, je voulais poser la dernière question, c'est voir quand c'est que vous allez rencontrer cette personne. Donc on a déjà une indication avec les signes astrologiques. Et on peut voir aussi ce que les cartes vont nous dire. Oui. Ok. Donc soit, si vous étiez en train de penser à quelque chose, c'est la confirmation que oui, c'est juste. Ou alors c'est une confirmation que ce que je viens de dire est juste. On va juste demander autre chose. On va voir s'il n'y a pas une autre carte. Demandez l'aide des autres. Ok. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne quand vous allez demander à votre entourage, à vos amis, peut-être de vous présenter quelqu'un. Oula. Peut-être qu'on va
vous présenter les amis d'un ami, peut-être qu'on va vous faire un blind date avec quelqu'un que... Enfin bref, vous allez rencontrer l'ami d'un ami ou de vos amis. Peut-être que c'est en demandant l'aide des autres que vous allez débloquer des choses en vous. Peut-être vous allez vous améliorer parce que l'aide des autres, c'est aussi... ça peut être des professionnels, du genre, peut-être vous avez besoin encore d'avancer dans votre vie, peut-être je sais pas, faire un travail sur vous avant de rencontrer cette personne. Peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez avec vos amis, vous serez avec des gens que vous aimez, vos proches. Peut-être que cette personne sera en train de vous aider aussi. Peut-être que vous allez lui demander son aide. Vous serez quelque part, vous allez vous dire, hey, tu peux m'aider à faire ça, ou j'ai vu ça, vous pouvez m'aider. Ça peut être dans un magasin, ça peut être dans plein d'autres circonstances, dans un festival, en voyage, dans un hôtel. Enfin voilà, bref, je vous laisse voir ce qui résonne le plus pour vous. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous n'allez pas louper les prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Il y a tous les liens qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et puis, si vous avez aussi envie de vous acheter les cartes, les mêmes cartes que moi, vous pouvez les commander. Les liens sont directement dans la description de la vidéo. Donc dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous fais des gros becs et à bientôt.